cette nouvelle vidéo qui est une vidéo, comme vous avez pu le lire dans le titre, un défi à petit budget, 15 € pour manger à deux pendant 4 jours. Alors, tout d'abord, je voulais préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, vous êtes sur une chaîne de petit budget en général, que ça concerne les achats, les courses ou les menus, mais également ce qui concerne les travaux, puisque vous trouverez également des vidéos qui parlent de travaux sur la chaîne, même s'il y en a moins. Voilà, donc tout ce qui peut aider en général. Mes astuces, voilà, pour dépenser moins. Donc dans cette vidéo, il est important également de préciser que je n'ai pas utilisé les 15 €, j'ai utilisé moins. Mais je garde la différence pour mes produits de placard comme l'huile, le vinaigre, la farine, voilà, les épices, tout ce que je peux utiliser, qu'on a tous dans nos placards. Ça va représenter moins que la différence, puisque je suis autour des 13 €, hein, donc 2 € pour combler tout ça, c'est largement suffisant. Donc voilà, on est en dessous des 15 €, donc soit par personne, moins de 1 € le repas. C'est assez intéressant, hein. Tout ça en ne négligeant pas l'apport en protéines, puisque il est capital pour la santé d'avoir au moins 50 grammes de protéines par jour, par personne, et là on est autour des 48 grammes, légèrement en dessous, mais ça passe. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, augmenter légèrement votre apport en protéines avec un yaourt, avec une poignée de cacahuètes, ça fait 7,5 grammes de protéines, une poignée de 30 grammes de cacahuètes, voilà. Donc c'est facile, à moindre coût, d'arriver au-delà des 50 grammes. Également, c'est un fil conducteur, ce défi, pour vous aider dans l'élaboration de vos menus, pour vous donner des idées. Mais bien sûr, si vous pouvez améliorer les repas, vous pourrez ajouter par-ci un peu de fromage râpé ou de faux fromage, ou par-là un petit bout de viande supplémentaire. Voilà, c'est une base, ça donne des idées, à vous de moduler suivant vos envies. Il est important de ne pas négliger son apport journalier en protéines, sans quoi on est fatigué et très rapidement on tombe malade, et ce qui produit un cercle vicieux. Si on est malade, on manque le travail, on diminue son apport financier et ainsi de suite. Donc il ne faut jamais rogner sur sa santé, et bien sûr on peut réduire son budget alimentation, mais sans se nuire personnellement. Voilà, c'est le but. Parfois, on peut trouver sur le net des régimes farfelus où effectivement c'est tentant, c'est plaisant, mais l'équilibre n'est pas garanti. Voilà. Donc moi je voulais attirer votre attention là-dessus. Ce régime est viable. Voilà. En outre, il est bon et il est varié. Voilà. Je le mange encore. Alors, la problématique de réduire son budget alimentation aujourd'hui concerne tout le monde, pas seulement les fins de mois difficiles. On a besoin de maîtriser ses dépenses parce que l'inflation est telle que si on ne le fait pas, ça chiffre très très vite et on atteint des sommes des fois hallucinantes. Donc il faut vraiment penser son alimentation, son budget, en tenant compte de tous les paramètres, la santé, la diversité et la qualité. Donc c'est difficile d'autant plus quand on travaille à deux, qu'on a des enfants en bas âge ou pas, qui nécessitent beaucoup de temps également. On a la tête sous l'eau, on n'a pas le temps et le recul nécessaire pour se poser et se demander comment faire. Voilà, donc c'est là que j'interviens. Je suis passée par là en étant maman, j'ai eu des fins de mois difficiles, j'ai eu des périodes très difficiles, donc qui m'ont aidée à développer des stratégies que je vous partage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Plus de monde connaîtra la chaîne, plus ça aidera de gens, donc n'hésitez pas.
et ça me boostera dans le référencement et ça aidera la chaîne. Voilà. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Alors tout d'abord, je vous montre mes courses. Bien sûr, tout ce que vous voyez là ne sera pas utilisé. Ça, ce sont mes courses de la semaine. Mais je vais utiliser certaines choses. Donc je vais vous montrer article par article ce que je vais utiliser et le prix payé en magasin. Je suis allée dans plusieurs enseignes afin d'optimiser le montant de mes achats. Je suis allée chez Grand Frais, Lidl, Carrefour Market et au magasin asiatique. Donc chez Lidl, j'ai acheté ces carottes, 2 kg de carottes pour 2,29 €. J'en utiliserai moins de la moitié. J'ai également acheté 2 kg de pommes pour le même montant, 2,29 €. Les deux viennent de France, à noter. J'ai acheté également 1,5 kg d'oignons, de France également, pour un montant de 1,79 €. 480 g de saucisses de Toulouse pour 3,29 €. Et ce sera tout ce que je vais utiliser des courses que vous voyez là de chez Lidl. Pour les articles que je vous ai montrés, j'en ai eu pour 9,66 € et je déduirai ce qui me restera de chaque article de ce montant. Chez Ici l'Asie, j'ai acheté 400 g de galettes de riz pour 2,40 €. Et chez Grand Frais, j'ai acheté des pommes de terre de la variété Agatha par 5 kg à 2,99 € les 5 kg, soit 60 centimes du kilo. Et j'en ai utilisé à peu près 1,2 kg, donc je déduirai tout ce qui me restera du montant. Cette semaine, Lidl fait les 5 kg de pommes de terre à 2,50 €, soit 50 centimes du kilo, c'est encore mieux. Alors, chez Carrefour Market, j'ai acheté 24 œufs plein air. Comme vous pouvez le voir à l'écran sur la note, j'ai bénéficié d'une remise de 90 centimes dessus, ce qui me les met à peu près à 5,10 € les 24. Ce chou blanc, pour 1,44 €, j'en utiliserai que la moitié. Pareil, les œufs, je vais en utiliser que la moitié, pas les 24, mais seulement 12. J'ai pris une belle salade feuille de chêne qui est bien grosse, qui pèse lourd. Il y en a beaucoup pour 1,29 €. Et enfin, j'ai pris 200 g de lardons nature pour 1,49 €. Et là-dessus, bien sûr, j'ai un peu cagnoté, mais ça, je ne le compte pas. Pour ce défi, je vais également utiliser une sauce à la provençale de chez Lidl pour un montant de 97 centimes et un paquet de lentilles corail pour 1,09 €. Ce qu'on peut retenir de ces achats, c'est qu'il faut faire jouer la concurrence. En faisant plusieurs enseignes, on pioche dans chacune ce qui est au meilleur prix et à la meilleure qualité, comme là, par exemple, la salade qui était très belle, les œufs qui sont quand même plein air, pour un prix très modique. En outre, en achetant les légumes en grosse quantité, on obtient des prix au kilo plus bas et ce sont des légumes qui se conservent et qu'on pourra utiliser la semaine suivante, sans problème. Également, j'ai fait la chasse aux promotions et j'ai acheté des saucisses préférentiellement parce qu'il y avait une bonne promo dessus qui les rendait intéressantes au prix au kilo. De même pour les œufs. À la suite, le récapitulatif chiffré des protéines et des prix du défi. N'hésitez pas à mettre en pause pour mieux voir. Et sans plus attendre, on passe en cuisine. Alors, je commence à mettre 2 pommes de terre à cuire pour mes gnocchis et je trie ma salade verte. Ensuite, je prélève 1 kg de mon sachet de 2 kg de pommes et je vais les peler, les couper en morceaux et les mettre à cuire avec un petit peu d'eau et c'est tout dans une grande casserole afin de faire une compote. Et cette compote, je la veux nature pour pouvoir y ajouter par exemple de la cannelle si j'en ai envie, mais si j'ai envie d'y mettre une cuillère à café de confiture, on a tous des confitures dans nos placards, pour changer le goût, voilà, je le fais. Ou si je veux l'utiliser en salé, c'est mieux de ne pas l'aromatiser au départ. Alors, j'ai mis 300 g de lentilles corail de mon paquet de 500 g à tremper dans de l'eau chaude, ce qui permet d'accélérer le processus de trempage. Normalement, pour des lentilles corail, on dit en général une nuit, mais quelques heures suffisent pour des lentilles corail. Là, elles vont tremper 1 heure dans l'eau chaude, ça ira bien, ça sera déjà ça.
Alors pourquoi les faire tremper? C'est pas indispensable, c'est pas une étape indispensable pour ce qui concerne les lentilles, puisqu'elles cuisent très vite. On gagne pas beaucoup plus de temps à les faire tremper. Pour des pois chiches, oui, en les faisant tremper une nuit, on gagne du temps de cuisson. Mais pour les lentilles, c'est pas tellement intéressant pour ce point de vue-là. Mais c'est intéressant parce que, voyez, il y a des amidons de surface qui se libèrent dans l'eau. Quand on va les rincer, ils vont partir et elles seront plus digestes. Donc c'est pour cette raison que c'est intéressant de faire tremper les lentilles, ça les rend plus digestes. Une autre façon de les rendre plus digestes, c'est aussi d'ajouter une poignée de bicarbonate dans l'eau de cuisson. Ça cuit un petit peu plus vite, il faut se méfier, et ça les rend aussi plus digestes pour les gens qui pourraient avoir des difficultés. Je pense que les lentilles dans les légumineuses, ce sont celles qui passent le mieux auprès de tout le monde et qui cuisent rapidement, qui sont très riches en protéines, hein, presque 25 grammes de protéines au 100 grammes. Donc sur l'aliment pesé sec, hein. Toujours important de le préciser parce que si vous prenez 100 grammes de lentilles cuites, en fait ça représente que 33 grammes à peu près, hein, de lentilles sèches, donc beaucoup moins de protéines. Mais sur les lentilles sèches, 25 grammes de protéines au 100 grammes. Donc très intéressant, source de fibres, donc rassasiante, de protéines bien sûr, plein d'autres choses, hein, de minéraux, etc., de fer. C'est un produit dans un petit budget dont on ne peut pas se passer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les utiliser de manière à ce que la viande, que la part de viande soit grossie par l'ajout de lentilles, qui auront en plus la même couleur que la viande, donc ils ne se remarqueront pas. Et comme on va en ajouter en petite quantité, ça ne se sentira pas. Pour les récalcitrants, ceux qui veulent manger que de la viande, qui ne veulent pas entendre parler de légumineuses, c'est une bonne façon d'en mettre à leur insu. Et comme c'est quand même riche en protéines, ça permet de grossir un plat de viande sans perdre les protéines si on faisait que diminuer la quantité de viande. Là, comme on en ajoute avec les lentilles, ça revient à peu près au même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les protéines de légumineuses, elles matchent avec des céréales. C'est-à-dire qu'il faut aussi mettre une céréale à côté, comme du riz, par exemple, de la farine de riz, du riz, pour que on ait tous les acides aminés, toute la chaîne qui permet justement de ne pas être en carence. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. On va ajouter un peu de farine de riz dans nos préparations pour permettre ça. Voilà. Voilà. Pendant que ma compote cuit, je vais faire mes gnocchis. Donc j'ai mes 2 pommes de terre, de la farine de riz, du sel, de l'ail en poudre et un peu de ciboulette du jardin parce que j'en ai, et ça c'est facultatif, ça aromatisera les gnocchis. Voilà. Donc je pèle mes pommes de terre, je vais saler, de l'ail. Voilà, donc maintenant on va ajouter la farine jusqu'à ce qu'on obtienne une bonne texture. Donc on va commencer doucement. Voilà, donc j'ai tout mis finalement, hein. Donc ça représente 3 cuillères à soupe comme ça de farine de riz. Là j'ai quelque chose de bien. Je vais pouvoir façonner mes gnocchis. L'eau bout, je l'ai salée, je mets mes gnocchis dedans. Comme vous voyez, il y a une belle quantité. On pourrait aussi les cuire à l'air fryer. J'ai vu que ça se faisait. Mais ça, on pourra toujours le faire pour les réchauffer. Voilà. Donc, j'ai rincé et égoutté les lentilles que j'avais mises à tremper. Donc, il y avait 300 grammes à sec. Je vais diviser en 2
Donc je vais à peu près prendre 150 g de lentilles corail. Donc voilà, comme ça. Voilà. Je vais ajouter à peu près 170 ml d'eau. Une. Et deux. C'est pour démarrer, j'en rajouterai peut-être un peu. Hein. Et je vais mixer. Je vais obtenir une pâte à crêpes et à wrap. Et je vais faire des wraps avec ça. Voilà, ça a déjà épaissi. J'ai rajouté une cuillère à soupe d'eau, on va dire. Pas plus. Allez. Impeccable. Voilà, donc je vais les faire et puis on comptera à la fin combien j'en ai fait. C'est la troisième, là j'en ai déjà deux et il me reste une bonne louche, donc il y aura 4 wraps sans problème et il y aurait pu y en avoir 5 si je les avais fait un peu moins épais, un peu moins grands, mais bon, hein. Ils sont souples, parfaits. Voilà, mes wraps sont faits, j'en ai 4 beaux. Donc j'ai calculé, ça faisait à peu près 9 g de protéines le wrap. Hein. Donc c'est vraiment intéressant. Ça va augmenter la ration de protéines dans le repas. Donc le reste des lentilles, si j'ai pas fait les deux préparations en même temps, c'est parce que je vais mettre un petit peu moins d'eau. Donc là, on peut considérer qu'avec mon rajout, il y a eu 180 ml d'eau. Là, je vais mettre juste 150 ml d'eau pour 150 g de lentilles et je vais faire une pâte qu'on va cuire au four pour faire un fond de pizza. On va voir, on va essayer. Donc 2 cups comme ça fait 160, un petit peu moins. Une et l'autre pas tout à fait pleine, je vais pas tout mettre. Voilà. Donc on mixe et on se retrouve. Voilà la préparation. Donc je vais enfourner à 180 pendant 10 minutes dans mon air fry et je vais voir ce que ça donne. Au bout de 10 minutes, on obtient une pâte qui est solide, qu'on peut garnir pour faire une pizza, ce que je vais faire. Là, on voit qu'elle n'est pas encore suffisamment cuite, mais elle va recuire avec la tomate. Déjà, on peut se rendre compte qu'on pourrait aussi en faire un wrap géant, la rouler, faire des roulés, faire ce qu'on veut hein, avec cette pâte. C'est une base. Là, on va en faire une pizza. Donc, je vais utiliser de la sauce tomate de mes placards de Lidl à la provençale qui vaut 1,05 € je crois en magasin. Je vous mettrai à l'écran. Donc, ça se rajoute au total, bien entendu. Je vais en utiliser même pas la moitié. Le reste, je vais le garder pour les gnocchis. Voilà, j'en ai pas utilisé la moitié. Hein. Alors, qu'allons-nous mettre sur cette pizza? Donc, on va mettre de l'oignon, parce que un petit peu d'oignon, c'est économique et ça donne du goût. 20 grammes. Alors, il y a des protéines dans les lentilles. Donc, là, il y a 150 g de lentilles, soit à peu près un peu moins de 40 g de protéines. Donc, si on mange à deux dessus, c'est à peu près 20 g de protéines chacun. Donc, c'est déjà pas mal. On peut ajouter dessus un œuf pour chacun. Ça va rajouter 7 g de protéines. Ça fait 27. On peut rajouter des lardons, bien sûr, si on en a. On peut rajouter du chorizo ou partir sur un truc de la mer avec du thon ou des anchois. Là,
comme on est sur du petit budget, j'ai des lardons, je pense que je vais mettre quelques lardons. Et peut-être au dernier moment, on mettra un œuf au plat dessus à chacun. Voilà. Les lardons achetés chez Carrefour Market, 200 grammes pour 1,45 € ou 49, je ne sais plus, je l'afficherai à l'écran. Et là, je vais utiliser 50 grammes, hein, puisque on mettra probablement un œuf et il y a 20 grammes de protéines chacun dans les lentilles, ça suffira. Voilà, avec l'emballage, il y a 211 grammes, donc je vais enlever 50 grammes. On est à 40. Voilà, 50 grammes de lardons, c'est une bonne poignée. Un peu d'huile d'olive. Un peu d'origan. Allez, j'enfourne, je vais enfourner 10 minutes encore, pareil, à 180. Là, le résultat. Alors, je me méfie pas encore assez de mon air fryer qui est super puissant. 2 minutes de moins, ça aurait été parfait. Mais bon, ça va, il n'est pas brûlé. Tout est bien cuit. Donc, au dernier moment, on fait 2 œufs au plat qu'on ajoute dessus. Et voilà, une pizza. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin d'oignons. Ça tombe bien, on en a. Je vais faire une tarte à l'oignon renversée, vous savez, avec un peu de miel, un peu de vinaigre balsamique, mes oignons qui vont caraméliser là-dedans et la pâte par-dessus. Et la pâte, ça va être à base de feuilles de riz trempées dans l'œuf. Donc, si vous n'avez pas vu les shorts que j'ai fait à base de feuilles de riz, c'est le pain au chocolat à la feuille de riz qu'il y a dans mes shorts. Si vous n'avez pas vu le short, allez les voir parce que c'est bluffant ces préparations. Dans ma vidéo précédente où je vous présentais mon nouvel air fryer, j'ai fait également des recettes dont une tourte lorraine à base de feuilles de riz. Là on pourrait faire ça, hein, il suffirait d'utiliser un peu plus d'œufs. Mais pour changer, je vais faire cette tarte à l'oignon. Alors cette tarte à l'oignon, ça constituera une entrée parce qu'il n'y a pas de protéines dedans. Hein, voilà. Voilà, 450 grammes. Voilà, j'ai tout trié, j'ai mis à cuire. On va les laisser caraméliser un peu, fondre dans de l'huile d'olive. Je vais saler. On peut aussi mettre du thym, du romarin, des herbes de Provence. Je vais mettre de l'origan. En attendant, je vais trier des pommes de terre parce qu'avec un peu d'oignon que je prélèverai ici et ces 2 pommes de terre que je vais faire revenir, enfin que je vais cuire au four, je battrai 4 œufs et ça fera un repas supplémentaire. Ça fera comme une tortilla au four. Voilà. Donc 2 pommes de terre. Pour presque 400 grammes. Allez, je les pèle, je les coupe. Donc, on va couper des petits morceaux. Je mets un peu d'huile. Je vais mettre à cuire à l'air fryer. Je vais mettre à 180, 15 minutes je pense. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai démoulé la pizza et j'ai récupéré le papier. Je vais m'en servir pour la tarte. Je ne vous ai pas montré où j'en étais des œufs. J'ai fait durcir 2 œufs qui serviront pour en entrée avec la petite salade choux, carottes que je vais faire. Il me reste 2 œufs. Je vais en utiliser un pour la tarte, pour tremper les feuilles de riz. Il me reste un œuf de mon premier paquet.
hormis celui-là que je vais utiliser pour la tarte à l'oignon. Donc un œuf, j'en prends 3 sur un paquet comme ça. Bien sûr, je sale. Là, si on a un peu de lait, on peut l'ajouter, ou un peu de crème. Moi, je vais mettre un petit peu d'huile, un petit peu d'eau. Et un peu d'eau. Car le lait, c'est de l'eau et du gras. Et des protéines. Hein. Mais bon, au niveau de la texture, c'est de l'eau et du gras. En 10 minutes. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter aussi 50 g de lardon. Alors, on va prendre des oignons. Mettre à cuire à 180. Alors là, je vais surveiller parce que ça va tellement vite. Je vais mettre 7 minutes. Et pendant ce temps, j'enchaîne sur la tarte tatin à l'oignon. Alors, si vous n'avez pas de miel, vous mettez un peu de sucre. Hein. Je ne vais pas en mettre beaucoup de toute façon. Un petit peu de vinaigre. Allez, on met les oignons dessus. Ensuite, je répartis les oignons sur le miel et le vinaigre et ils vont caraméliser légèrement. Il ne me restera plus qu'à tremper mes feuilles de riz. Pareil, je n'utilise pas de lait, je vais mettre un petit peu d'huile. Un petit peu d'eau. Salé. Bien imbibé de préparation. Donc, voilà. Je vais faire en sorte que ça ne déborde pas. Donc au milieu, il y en a toujours plus, donc je vais en faire une de plus que je vais mettre sur les côtés. Voilà, et ça, eh ben, je vais enfourner. Et à 7 minutes, ma tortilla est cuite. Ah, peut-être au centre... Quoique si, avec la chaleur résiduelle, ça va finir. Donc comme ça, elle n'est pas trop cuite. Je pourrais la réchauffer. Elle est belle, hein. Elle est belle. Donc j'enfourne tant que le four est chaud. Alors je vais aussi mettre 7 minutes à 180. On va voir ce que ça va donner. Ouais, elle est superbe. Voilà. On aurait pu mettre des poivrons, pommes de terre, oignons, lardons, 4 œufs. On coupe en deux. Voilà, un repas bien sympa, vite fait, très vite fait. Voilà, donc je vais démouler et je vous la montrerai à la fin. Alors, je vous reprends en voix off parce que il y avait des travaux dans la maison au moment où je filmais. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc là, je prépare une farce pour garnir. Bon, ça va être des nems, on va dire, mais c'est pas la recette classique des nems. Hein. Ça pourrait être des samoussas, ce qu'on veut en fait. Hein. C'est une farce dont on peut remplir un ravioli, ce qu'on veut. Donc là, j'ai pris un oignon que j'ai pelé, que j'ai mixé. Il pesait environ 100 grammes. Ça, c'est pour la comptabilité, on va dire. J'ai prélevé des carottes, une fois pelées, j'en avais pour 200 grammes. Donc, je les pèle et je vais les râper.
Ensuite, je prends le chou, j'en prélève un quart à peu près. J'enlève les feuilles, les premières feuilles qui sont un peu fanées, abîmées. J'enlève également la tige dure et je les lave et ensuite je vais les émincer. Donc là, on voit, j'en ai à peu près pour 360 grammes, moins ce que j'enlève, ça va faire à peu près 330 grammes, on va dire. Ensuite, je l'émince finement et je me rends compte qu'il y a du volume et que je ne vais pas tout mettre. Donc ce petit bout, je le mets de côté et je le pèse pour voir combien je retire. C'est 113 grammes, donc j'ai mis un peu plus de 200 grammes de chou en réalité, 230 grammes. Voilà. Donc ensuite, je mets tout à revenir. Donc je commence par l'oignon dans l'huile d'olive. J'égoutte mes 200 grammes de lentilles dans une passoire et je vais en prélever une petite partie. Alors vous dire combien, j'ai dû en mettre 70 grammes, grand maximum 60-70 grammes, que je vais égoutter et ajouter dans ma farce. Là, j'ajoute mes carottes râpées, mon chou. Donc finalement, je n'ai pas mis toutes les carottes râpées ni tout le chou. Je vais les réserver pour une salade. Là, j'ajoute de l'ail en poudre, du sel dans ma préparation. Puis je mets à couvert pour que ça étuve bien. Je finis de couper encore plus finement le chou puisqu'il va aller dans une salade. Donc ça sera plus facile à manger. Voilà, tout cela en surveillant bien entendu ma préparation. Et dans cette petite salade également, j'ajouterai quelques lentilles. Rien ne se perdra. Voilà, là j'égoutte bien mes lentilles, je les presse pour enlever le maximum d'eau. Et finalement, là encore, je ne mets pas tout, le reste ira dans la salade. Donc je touille, je vais ajouter une saucisse que je vais peler, bien entendu, je ne mets pas la peau. Je mets donc la chair, je l'écrase, je l'amalgame à la préparation. Puis j'ajoute un œuf pour lier ma farce. Et enfin, j'ajoute de la ciboulette parce que j'en ai dans mon jardin, qu'elle est gratuite. Et si vous avez dans vos placards ou dans votre jardin des herbes aromatiques, n'hésitez pas à parfumer cette farce avec. J'utilise également un peu de sauce soja de mes placards pour parfumer ma farce. Ensuite, je mouille mes feuilles de riz et je les garnis d'une cuillère à soupe de farce et je les roule, mais on pourrait faire tout aussi bien des samoussas, ce qu'on veut. En fait, ça n'a rien à voir avec les nems, hein. Il n'y a pas de champignons noirs, pas de vermicelle, mais bon, c'est une farce à ravioles, à ce qu'on veut, hein. On pourrait aussi farcir des feuilles du chou et les mettre à cuire comme ça. Moi, j'ai choisi les feuilles de riz parce que c'est plus rapide. Voilà. Et en même temps, le riz apporte des protéines et complète les protéines de la lentille. Donc, c'est intéressant et ça fait gagner du temps. Voilà. Donc, ensuite, je les badigeonne d'huile d'olive et dans l'air fryer pour que ce soit le moins gras possible. À 190 degrés pendant 20 minutes. Ensuite, je finalise ma petite salade de fortune avec les restes, on va dire. Donc, lentilles, corail qui reste, les carottes râpées, le chou blanc, sel, vinaigre, huile d'olive. Et plus tard, j'ajouterai un petit reste d'oignon également. Voilà, ça fera une base que j'ajouterai avec quelques feuilles de salade. Ça ira pas mal. Ça fera au moins 2 repas, hein, à 2, en ajoutant une bonne cuillère à chacun dans chaque salade. Voilà, le temps de faire une petite vaisselle et déjà les nems sont cuites. Et je passe à la préparation suivante. Je mixe 107 g d'oignons. Je vais ajouter ça à une saucisse que je vais peler là encore. À ce mélange, j'ajoute une cuillère à soupe de farine de riz et environ 75 g de lentilles pesées à sec. Ensuite, je tasse bien et je mets un peu de chapelure sur chaque face et je les mets à cuire comme des petits steaks. Mon mari a beaucoup aimé cette préparation et on ne sentait pas les lentilles, hein. Ensuite, j'attaque la dernière préparation avec mes 2 dernières saucisses que je pèle également et que je vais encore mixer. Préparation dans laquelle je vais ajouter les lentilles qui me restent, un œuf et des épices, paprika fumé, ail en poudre et du sel bien entendu.
Et là encore, je prélève quelques lentilles que j'ajoute dans ma salade, ainsi qu'un petit peu de la mixture d'oignons là que vous voyez sur la gauche, que j'ai gardé dans une tasse et que j'ai ajouté. Donc paprika fumé, ail en poudre et un peu de persil. Et comme la mixture est un peu molle, j'ajoute 2 cuillères à soupe de farine de riz et également quelques épices supplémentaires, de la coriandre et du cumin. Et un tout petit peu de piment d'Espelette. Ensuite, j'avais dans l'idée de faire des boulettes, mais je me suis dit que ça cuirait mieux si c'était plus plat, donc j'ai fait des formes de nuggets que j'ai imprégnées de chapelure sur les faces, sur chaque face, et j'ai disposé dans l'air fryer, badigeonné d'huile d'olive et enfourné. Et je grossis encore un peu ma salade avec ce qui me reste. C'est un fousitou, comme on dirait, cette salade, mais c'était très bon. Les nuggets qui sortent du four, qui sont tout beaux, tout dorés. Ensuite, je vais me servir du petit bout de chou qui reste. Je vais en prélever encore une partie pour qu'il ne me reste plus qu'une moitié de chou. Je pèse donc 400 g de carottes, des pommes de terre pour 300 g et je vais couper, détailler tout ça, laver, couper, détailler tout ça et faire une soupe tout simplement. Je fais revenir les oignons dans un peu d'huile d'olive et progressivement j'ajoute mes légumes au fur et à mesure que je les coupe. Je commence par les carottes, puis ensuite le chou, les pommes de terre. J'ajoute ensuite un bouillon cube et de l'eau bouillante et je laisse mijoter 20 minutes. J'ai salé légèrement parce que le bouillon est quand même salé. J'ai mis aussi un peu d'ail en poudre et au moment de servir, j'ajouterai un petit filet de sauce soja. Voilà, on se retrouve pour le final. Comme vous le voyez, j'ai bien travaillé. Donc c'est quand même un gros meal prep. Là, je suis tranquille pour 4 jours au moins. Hein. Tout ça à tout petit prix. Je vous afficherai à la suite ou pendant, je ne sais pas, les prix. Donc le montant de ce meal prep se chiffre à 13,50 € et surtout, ce qui est très important, c'est que pour chaque personne, il y a 48 grammes de protéines prévues par jour. Et donc le prix de revient d'un repas pour une personne, on fait 13,50 € divisé par 16, c'est à peu près 0,85 centimes d'euros. Je divise par 16 parce que bien sûr pour 4 jours, ça fait 2 repas par jour, ça fait 8 repas à 2, on multiplie par 2, donc il y a bien 16 repas. En réalité, il faudrait ajouter 5 centimes de plus par repas pour couvrir la farine que je prends dans les placards, l'huile, etc. Ça porte à peu près à 0,90 centimes le repas. Outre le prix tout petit, les protéines garanties de 48 grammes par jour, par personne, ce qui est intéressant, c'est la variété des plats. Ce n'est pas du tout un défi rasoir, ni à manger, ni à faire. Il y a des recettes assez rapides, donc vraiment, je vous encourage à tester. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a mangé un repas sur la pizza, avec un œuf sur chaque part. On a fait un repas avec la tortilla, telle qu'elle avec de la salade. La pizza également avec de la salade. On a fait 2 repas avec les pseudo-nems, avec de la salade, certaines fois accompagnés de tarte à l'oignon, certaines fois accompagnés de soupe, enfin on a complété. On a fait 3 repas avec les pseudo-nuggets, donc 2 avec des wraps. Dans les wraps, j'ai mis de la salade, des carottes râpées, j'ai mis de l'oignon, un peu de mayo et bien sûr les nuggets. Voilà. Et j'ai accompagné ça d'un peu de salade verte en complément. Un autre repas avec toujours les nuggets, mais avec la sauce tomate et les gnocchis. Voilà. Et bien entendu, il y avait en entrée souvent de la salade verte ou bien de la salade verte accompagnée de carottes râpées, choux blancs mélangés, etc. Dans certaines, il y avait des protéines en plus quand ça manquait un peu dans le plat principal, donc avec 2 œufs durs que j'ai coupés en 2 souvent pour en mettre qu'une moitié à chacun.
Également dans la soupe, on pouvait mettre, il me restait un œuf, on pouvait mettre un œuf dedans. Je l'ai fait un soir. Parce que moi, je vous cache pas que les wraps, ils étaient copieux, quoi, hein. Donc le soir, un soir, j'ai mangé que de la soupe avec un œuf mollet. Voilà, ça me suffisait. Donc vraiment, il y avait la quantité suffisante pour 4 jours, hein. Et si il y a de plus gros appétits, si ça paraît insuffisant, il est très simple d'ajouter des pommes de terre. Vu qu'elles sont si peu chères, 60 centimes le kilo, on peut ajouter des potatoes, voilà, une petite purée, quelque chose, et compléter, donc à moindre coût. Et on a fait encore un repas avec les pseudo-steaks, accompagnés de tartes à l'oignon, et pour l'autre, de frites, enfin des pseudo-frites à l'air fryer et des frites de carottes également. C'était bon, c'était varié, franchement, c'était pas lassant. Les lentilles incorporées à la chair à saucisse se sentaient pas, ou pour ainsi dire pas. Moi, j'ai adoré la tarte à l'oignon tatin, très croustillante, très goûteuse. Mon mari, ce qu'il a préféré, lui, c'était les steaks, les faux steaks. Voilà. Ce qu'on a le moins aimé, c'était les nems, parce que on a en tête le goût des nems et ça, c'est différent. Voilà, en fait, il faut se dire qu'on mange un ravioli ou un samoussa, mais c'est pas des nems. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé également les wraps que on peut faire également réchauffer. Et rendre croustillant si on le souhaite. Moi, le deuxième jour, j'ai pas mangé mon wrap entier et avec la moitié restante, j'ai fait fondre un peu de faux fromage dedans. J'ai mis quelques lardons qui restaient et je me suis fait dans l'après-midi un petit encas avec. Je me suis régalée. Voilà, c'est d'autres possibilités, mais franchement, ces wraps, ils sont excellents, hein. On peut s'en servir en substitut de pain, de biscottes, en les faisant griller. Voilà, vraiment, c'est quelque chose à faire. Vraiment, c'est très très peu cher et très protéiné. En dessert, il y avait de la compote, hein, que je vous montre là, que j'ai mis en tupperware et que j'ai servi au verre, à la tasse, soit avec un peu de confiture, soit avec un peu de cannelle juste dessus comme ça. Et on a mangé quelques pommes pour compléter également. Voilà les amis, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez trouvé des idées intéressantes que vous pourrez reproduire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous allez faire, si ça vous aide. J'ai toujours plaisir à vous lire. N'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera différente. À très bientôt. Au revoir.